petite chouquette qui s'est encore évadée de son enclos. Elle me fatigue, cette petite chouquette, parce que les autres sont bien dans l'enclos, mais pas chouquette. Il va falloir que je cherche vraiment où est-ce qu'elle... Pourtant, j'ai fait déjà le tour hier, je ne sais pas du tout où elle arrive à passer. Bon, allez, je file la ramener dans son enclos. Petit coucou du jeudi 4 décembre, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Ce matin, je me suis réveillée à la bourre. Le réveil a sonné à 6h45, je ne l'ai pas... Enfin, je l'ai entendu, mais je l'ai éteint. À 7h, il a sonné, je l'ai éteint. J'ai entendu la grande s'activer, il devait être 7h10. Du coup, j'ai sauté du lit et puis je me suis pris ma douche et me suis préparée. Du coup, j'ai fait les lutins à 7h28 exactement parce que c'était noté sur le micro-ondes. Alors, j'ai pas eu beaucoup d'imagination, hein, comme on dit, j'avais la tête... Du coup, je les ai mis en admiration devant le plat avec la cloche des roulés à la cannelle avec le renne dessus pour leur dire non, non, vous n'avez pas le droit de manger les petits roulés. Mais elle a aimé. Elle a trouvé ça rigolo. Elle s'est inventée toute une histoire. Donc, hop, contrat. Comme on dit... je ne sais plus, je ne trouve plus mes mots. Contrat accompli, voilà, c'est ça. Du coup, ensuite, j'ai emmené le crapaud à l'école. Je devais avoir rendez-vous avec la podologue, mais elle m'a laissé un message pour me dire que elle n'avait pas reçu les matériaux pour faire les semelles. Donc, le rendez-vous est reporté. J'espère pas trop tard parce que j'aimerais vraiment... tenter d'essayer des semelles pour voir si ça peut me soulager. Comme j'avais pas podologue, je me suis dit que j'allais aller chez mes grands-parents. Mes grands-parents habitent l'un des villages à côté de chez moi. Donc j'y suis allée, nous avons mangé ensemble, on a discuté. J'ai aidé ma grand-mère à faire quelques petites tâches, enfin bref. Je viens seulement de rentrer et il est 15h25. J'ai quand même eu le temps, avant de partir chez mes grands-parents, de broder le petit dessin du calendrier de Caro Tricotte. Je ne sais pas si vous connaissez Eve, alors c'est l'atelier EV3. Elle a à la fois une chaîne YouTube pour le créatif et pour la lecture. Pareil, elle a un Instagram créatif et Instagram lecture. En fait, elle a mis un challenge, enfin je sais pas trop comment elle a appelé ça, pour tout le mois de décembre. Le premier jour, c'était bonjour. En fait, via une photo que vous publiez sur Instagram, elle vous donne un thème. Donc le premier jour, c'était bonjour. Le deuxième, c'était par la fenêtre. Le troisième, c'était déco. Et le quatrième, c'était je lis. Donc j'ai fait ma petite photo et je l'ai publiée. Je n'ai rien fait d'autre pour le coup parce que je viens d'arriver. Et je me suis dit que j'allais vous prendre quelques minutes. Je me suis rendu compte que le fait de filmer, donc de préparer le trépied, enfin ça c'est pas très long, mais le montage en revanche c'est un peu plus long, et le fait de s'installer et de prendre un moment pour qu'on puisse passer ensemble, je tricote vraiment pas beaucoup. Le peu de temps que j'ai en loisirs créatifs, il est réduit parce qu'il y a le montage, que sur Canva, il faut changer le 2 par le jour 3, le jour 4, enfin bref. Plein de petites choses qui, mis bout à bout, hop, ça enlève du temps de tricot. Donc, je comprends très bien les autres tricoteuses qui font des vidéos qui disent que elles viennent à un moment T et ensuite elles publient pour... passer à faire leur tricot parce que la description dans la barre d'infos en bas là
Et bah ça prend quand même du temps, le temps d'aller chercher chaque lien. Alors j'ai pas mis les liens Ravelry je crois pour le bonnet et pour le pull. D'ailleurs Laurie, je viens de voir ton vlog et ton message parce que du coup j'ai vu passer ton message chez mes grands-parents. Eh ben écoute, tu tricotes une manche, je tricote une manche. Donc si tu tricotes la manche, je tricote la manche. Je te fais plein de bisous et tous tes projets sont super jolis. Enfin, tu sais très bien tout ce que je pense de tes projets, de tes laines et de toi. Du coup, aujourd'hui, cet après-midi, bah là, dans 3/4 d'heure, faut aller chercher le crapaud, donc je vais pas avoir beaucoup de temps. Ce soir, il n'y a pas de Zumba parce que j'avoue, j'ai le genou en compote. C'est pour ça que je suis rentrée de chez mes grands-parents parce que je tenais plus que ce soit debout ou assise. Là, je suis debout parce que j'ai été assise pendant le trajet de la voiture et que j'en avais marre d'être assise. Pardon. Excusez-moi. Et du coup, pardon, excusez-moi. La grande finit à 17h40. Je vais chercher ma maison. En espérant que la dame m'envoie pas un message pour me dire qu'elle me pose un lapin. Ou qu'elle me pose tout bonnement un lapin, comme la podologue. Et puis, ça va être soirée tranquille. On va essayer de se coucher un peu plus tôt parce que là, on se couche un peu tard quand même. Surtout, je trouve que les filles se couchent un peu tard. Ça commence à tirer, ça veut dire que ça commence à être dur là. On est jeudi, mon mari il est parti lundi. C'est dur pour tout le monde à la maison. Donc on n'a pas fait une grande visio hier parce que il était fatigué. Alors si moi j'ai des cernes, alors lui c'était des énormes poches qu'il avait hier soir. Donc on l'a laissé se reposer. En tout cas, on a hâte qu'il arrive demain. J'espère, sincèrement, je croise les doigts pour qu'il puisse être là pour aller chercher le crapaud à l'école parce que elle m'a dit oh ce serait quand même super cool que papa il vienne me chercher. Ça pourrait être la case de mon calendrier de l'avant. Donc j'espère vraiment de tout cœur que mon mari aura, enfin entre ses horaires de train, revenir, j'espère qu'il aura le temps de revenir. Je sais pas si le fait de bouger c'est agréable ou pas. En tout cas, je fais ce que je peux avec mon genou. Sincèrement, je vais essayer de prendre du temps pour tricoter pour que je puisse vous montrer des choses demain. Parce que demain, ça va être la course aussi. Parce que le vendredi, le crapaud mange à la maison et la grande finit à 14h40. Donc, j'ai vraiment très peu de temps pour moi, puisque bah, le fait d'aller chercher le crapaud à l'école, bah, ça bouffe toute la matinée, enfin une grande partie de la matinée, parce que faut y être un peu avant, au cas où, enfin bref, avec beaucoup de chance, il pleut. Et en tout cas, merci beaucoup parce que je ne savais pas ce que c'était la loi de Murphy et quand j'ai été chercher sur Google, j'ai vraiment rigolé en voyant la signification. En tout cas, je vous laisserai aller chercher et rigoler comme moi j'ai pu rigoler. Donc merci parce que du coup, je me suis couchée moins bête. Et bah, si j'ai le temps, je reviens vous voir ce soir. Mais sincèrement, je pense que je vais carburer sur mon bonnet et sur la manche, la fin de ma manche, hein, j'essaye. Pour essayer de vous donner un peu plus de contenu que ma petite broderie du matin. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est un échange qu'on a, vous et moi, et ça, enfin, vous imaginez pas ce que ça apporte. Et puis, en fait, les réseaux sociaux, c'est aussi ça. C'est pas que tout ce qu'on peut entendre de négatif aux informations ou les choses. Enfin, ça apporte aussi ça. Ça apporte nos échanges, des rencontres. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Enfin, je pense que je vais la poster en fin d'après-midi. Donc, une très belle soirée. Je vous dis à demain avec, je l'espère, un peu plus de contenu. Je vous fais de très gros bisous et vous dis à bientôt.
je reviens vous voir, ah oui, parce que vous savez que je suis Dory et du coup, j'ai oublié de vous parler d'une toute petite chose. J'ai été chez mes grands-parents et j'ai dit à ma grand-mère que les serviettes que j'avais récupérées de mon arrière-grand-mère, parce que lorsque ils ont vendu la maison de mon arrière-grand-mère, on a dû faire du vide. Oui, d'accord, Pink, merci de leur dire bonjour. Pink vous dit bonjour et en plus, comme j'ai dit son prénom, elle a la tête penchée comme ça avec ses oreilles, elle est très belle. Enfin bref. Et j'avais récupéré ces serviettes-là et elles commencent vraiment à être très usées. Déjà, j'en avais certaines que mon arrière-grand-mère avait raccommodées à la main. Et là, il y en a certaines, c'est plus possible de les utiliser. Et du coup, mamie m'a donné des... oh pardon, il faut que je vous regarde. Mamie m'a donné des nouvelles serviettes. Et celles-ci, elles sont toutes neuves parce que elle les a eues à son mariage. C'est l'une de ses tantes, je crois qu'elle m'a dit, qui lui avait offert. Donc, elle en a gardé la moitié et elle m'en a donné d'autres. Et c'est totalement mon style, puisque je suis très vintage. On mange dans de la vaisselle vintage. J'ai un ado dans la salle à manger. Enfin bref, j'aime tout ce qui est déco vintage. Donc, du coup, elle m'en a donné d'autres. Que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Ouais, je les aime beaucoup. Donc, du coup, elle m'en a donné un petit stock. Donc, du coup, hop, ça va pouvoir repartir pour un tour. À la maison, on essaye d'être zéro déchet. Alors, on ne l'est pas totalement parce que... notre façon de vivre fait qu'on ne peut pas l'être à 100%. En revanche, on essaye de faire des efforts. Donc, à la maison, il n'y a pas de sopalin. Si, je ne sais pas, s'il y a du yaourt qui tombe sur le bar, sur la table, bah, on essuie avec une éponge, par exemple. À la maison, il n'y a pas de... Alors, enfin, là, à l'hiver, il y a des boîtes de mouchoirs. Parce que avec le froid, on est sujet à se moucher parce qu'en plus on attrape suffisamment de microbes. Mais sinon, on a des mouchoirs en tissu. À la maison, on ne se sert quasi que des mouchoirs en tissu. Pour sortir, non, mon mari a toujours son mouchoir en tissu quand même. Et sinon, on a des paquets de mouchoirs classiques. Qu'est-ce qu'on essaye de faire d'autre? Bah, c'est pareil, on essaye de pas prendre le papier du pain. Bah là, vous voyez, on a le carton pour les kiwis, mais les kiwis en vrac, ils étaient vraiment pas beaux, donc j'avais pris des bio qui étaient dans une barquette. Sinon, les petits sachets, on les garde pour pouvoir les réutiliser. Enfin, on essaye avec des petites... si on achète notre gel douche, je rachète des recharges. On a fait pareil pour les déos. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors, on a essayé le shampoing solide. Non, ça ne nous convenait pas avec notre texture de cheveux. Avec Enora, j'avais l'impression d'avoir de la paille sur la tête. Donc ça, on a arrêté. On essaye de faire le compost, on fait le tri. Enfin, voilà, on essaye de faire des petites choses, en tout cas pour aider un peu la planète. Donc après, chacun fait à sa mesure ou pas du tout. Hein. Ma maman, elle ne se passerait absolument pas de sopalin. Bon, bah, il y a du sopalin chez maman. Voilà. Je ne juge absolument pas. Chacun fait comme il a envie. En tout cas, nous, on essaye de faire comme ça. Et puis, bah voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Et puis, mamie, pardon, m'a donné un butternut. Il est énorme. Je vais faire une commande à mon mari pour le week-end qui va faire une bonne soupe. Avec. Et puis, voilà. Je crois que là, j'ai vraiment rien oublié. Bon, allez, je vous laisse. Si j'ai pas fait ma Dory, vous ne me revoyez pas. Et je vous dis vraiment à demain et très bonne soirée. Salut!
17h15 et qui vois-je avant de prendre la voiture pour aller chercher Nora? Chouquette, vraiment, elle me fatigue. En plus, elle ne reste que là où elle nous entend, puisqu'elle est tout le temps au même endroit. Bon, ben, c'est reparti, hein. Je vais la remettre dans l'enclos.